Jeudi dernier, j'étais à Bokidjorpol, dans le département de Koungheul, au cœur du Bambouk, pour marquer la solidarité et la compassion de la nation aux vaillants éleveurs dont une partie du cheptel a été emportée par les récentes intempéries. Cet événement en soi, révélateur de la fragilité de nos territoires qu'il convient de renforcer afin de les rendre plus résilients au changement climatique, mieux organisés et plus aptes à contribuer au renouveau productif de notre pays. C'est tout le sens de l'organisation de cette conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire qui confirme mon ambition de bâtir dans l'équité et la cohésion sociale, cohésion territoriale, un Sénégal de paix et de prospérité à partir de ce territoire. Cette rencontre, mesdames et messieurs, me donne ainsi l'opportunité d'être à nouveau à l'écoute des acteurs territoriaux et d'actualiser avec eux, donc avec vous, chers élus, chers représentants de l'administration territoriale, chers acteurs du développement local, d'actualiser notre politique d'aménagement du territoire et d'en dessiner les nouveaux contours au regard des enjeux et mutations en cours. Je voudrais donc saluer la forte mobilisation de toutes les familles d'acteurs, dont je l'ai rappelé l'administration centrale, mais aussi l'administration territoriale, les élus nationaux, les élus territoriaux, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, le secteur privé, la société civile, pour ne citer que là, et même la diaspora qui de plus en plus est impliquée dans les processus de développement local. Mesdames et messieurs, on l'a dit, aménager le territoire, c'est-à-dire disposer avec ordre et de façon optimale les activités et les hommes, est reconnu comme un formidable levier pour l'attractivité et le développement durable des territoires. J'ai pu mesurer davantage la pertinence de cette assertion en parcourant le pays entre 2009 et 2012, de Ngor à Balou, dans le département de Bakel, de Dimat à Djembereng. Ces périples m'ont permis d'avoir une cartographie complète des préoccupations des populations liées aux inégalités et déséquilibres socio-spatiaux. J'ai pu également apprécier les contraintes de l'action de l'État, ainsi que celles des collectivités territoriales, tout en notant la faible valorisation des immenses potentialités de nos terroirs. D'où la nécessité de refonder les relations entre l'État, les collectivités territoriales et autres pour consolider le développement territorial.